Bonjour à tous, petite vidéo sur 10 exercices à faire sur After Effects. Pour ça, vous avez besoin d'After Effects tout simplement et de Dwick, notamment juste pour les deux derniers exercices. Si vous n'avez pas Dwick, euh, comment dire, les trois derniers exercices, vous pouvez pas les faire. Donc vous avez forcément besoin de Dwick. Le premier exercice, ça consiste à mettre la voiture sur un chemin. Là, on ne voit pas le chemin. Si je clique sur chemin, on voit le petit filet bleu. Sur l'écran, vous le verrez peut-être pas. Ça dépend de comment vous le regardez. Peut-être sur un téléphone mobile ou j'en sais rien, peu importe. Vous le verrez peut-être pas. Peu importe. Si vous êtes devant After Effects, vous cliquez sur chemin, vous voyez qu'il y a un chemin ici. Et le but du jeu, c'est que la voiture suive le chemin. C'est marqué ici ce qu'il faut faire. Vous faites un clic droit, hop, vous allez dans géométrie et non, vous allez d'abord. Alors, si je clique sur U, c'est marqué quoi? Oui, on va d'abord chercher le tracé là, ici, contenu, forme. Alors, je vais utiliser la petite loupe qui va bien. Je crois que normalement, vous avez que à cliquer, hein. L'exercice il est fait pour. Donc vous avez contenu, forme, tracé, hop, vous cliquez sur le chronomètre, vous prenez l'image clé ici, vous faites X et vous reportez sur la position de la voiture. Hop, CTRL V. Voilà. Donc je dézoome et vous avez la voiture qui suit le chemin. Hop. Du coup, vous avez un souci qui concerne la voiture qui est tout le temps dans le même sens. Ce qu'il faut faire, c'est marqué ici, hein. Clic droit, hop, clic droit. Clic 3, géométrie et orientation automatique. Orientée sur le chemin. Voilà, du coup, votre voiture, elle est orientée. Elle n'est pas orientée au bon endroit parce que je ne l'ai pas une fille CTRL Z. Voilà. Hop, c'est bizarre. Géométrie, orientation automatique. Orientée par rapport au chemin. Bon. Si c'est comme ça, parce que de toute façon ça va être comme ça chez vous, bah, vous l'orientez dans la bonne position, hein, 90, hop, pour que la tête de la voiture, hop, et voilà. Vous lui faites faire une rotation, hein, tout simplement, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Exercice numéro 2, chemin à angle droit. Ici, j'ai fait un tracé. C'est des erreurs ce qui arrive souvent aux élèves, c'est que quand ils tracent, eh ben, tout est en courbe et pas en angle droit. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le calque chemin, faire un clic droit et aller chercher tracer masque de forme. Alors ici, du coup, ça fonctionne pas parce que il faut prendre l'outil plume. C'est marqué ici, hein, moi, je le fais d'intuition à force. Donc, tracer, hop, et puis vous décochez Roto Bézier, pouf, et tout devient en angle droit. Là, j'ai parfait, je vais pas refaire suivre le chemin par la voiture, mais vous comprenez bien que faut le faire. Ensuite, prochain exercice, toujours pareil, on a une voiture qui suit un chemin. Là, si je vais dans la voiture, j'appuie sur P. Il suit le chemin. Le problème de ça, c'est que vous voyez que ça fait des courbes en fait. Ici, votre chemin fait des courbes. Si je regarde, si je lui mets un contour, ça fait des courbes. Non, ça servait à rien de faire ce que j'ai fait au niveau du contour. On s'en fiche. On s'en fiche de toute façon. Donc ça fait des courbes parce que en fait je lui ai impliqué une position à ma voiture. Pour éviter d'avoir ces courbes là, vous cliquez sur la deuxième image clé et vous allez dans interpolation d'image clé et là c'est en Bézier. Vous savez, Bézier c'est quand il y a des poignées, faut enlever les poignées en fait. Vous mettez en linéaire au lieu de Bézier auto quoi. Là hop, ça devrait suffire. Et puis vous faites pareil pour la troisième image clé, interpolation. Linéaire et vous faites OK, hop, et du coup vous avez enlevé vos poignées et maintenant ce sont des angles droits. Faut faire des rotations à votre voiture évidemment, là je l'ai pas mis, je le rajouterai. Ouais non, mais vous faites des rotations à votre voiture.
Pour faire convenablement des rotations à votre voiture, c'est pas la peine de... Enfin, vous pouvez le faire avec juste des images clés, mais vous pouvez aussi utiliser des clés de maintien. À quoi ça sert les clés de maintien ici? Hop. Ici, j'ai un sprite. Est-ce que tu veux bien t'afficher? Vous avez un sprite que j'ai bougé. J'ai déjà fait bouger mon sprite. Et il est inscrit dans le carré blanc. Le carré blanc, il va servir de cache alpha. Ici, c'est marqué cache alpha. Vous respectez ce qui est écrit, mettre en cache alpha. Hop, du coup, je tire l'escargot, je le mets en cache alpha. Pouf. Et mon Sonic, il se met à courir. Le problème, c'est que si j'appuie sur la barre espace, mon Sonic, il court, mais avec des interpolations, en fait. Je sais pas si vous voyez. Si je vais au ralenti, en fait, mon personnage, il bouge, en fait. Je sais pas si vous voyez. Enfin, il y a... Alors que moi, ce que je veux, c'est que mon personnage, il va directement d'une image à l'autre. Je vais vous remontrer ça. Il faut que je l'enlève. Il faut que je mette aucun. Hop. Ici, j'ai tout mon calque qui bouge. Il y a de l'interpolation. Donc, pour que ça saute d'une image à l'autre, si j'appuie sur U, si je veux que ça saute directement de Sonic d'une image à l'autre, il faut pas que j'utilise ce type d'interpolation avec le diamant. Il faut que j'utilise des clés de maintien. Je sélectionne toutes les images clés ici. Hop. Clic droit. Et puis je vais choisir, hop, clic droit, maintien des images clés. Hop. Et du coup, normalement, tac. Vous voyez qu'il y a plus ce truc bizarre où mon calque il bougeait. Il faisait des interpolations. Il va directement d'une image à l'autre. Tac. Voilà. Là, ici, pour boucler, il faut boucler l'hélice de mon éolienne. J'appuie sur U. Hop. Je vais dans rotation et puis je vais chercher Dwick et j'appuie sur boucleur. Ou l'autre manière de faire consiste à aller hop, à maintenir Alt, cliquer sur le chronomètre. Là ici vous avez un petit truc qui permet de mettre du code. Vous cliquez là, Property, et vous allez chercher Loop Out. Ouais c'est ça, Loop Out ou Loop Out Cycle. Donc du coup maintenant il va tourner en boucle. Hop. Là j'ai mon hélice qui tourne en boucle. Pour Dwick c'est pas pareil. Là je vais enlever l'expression. On appelle ça une expression. Je vais sélectionner rotation et je vais cliquer sur boucleur. Hop. Ici, boucleur. Oh mince, je l'avais déjà mis. Voilà. Je vais cliquer sur boucleur. Alors, oui, sur boucleur. Et out, vous voyez que si je fais out c'est marqué ping-pong, donc mon hélice tourne dans un sens et puis retourne dans l'autre, parce qu'il fait le ping-pong en fait. Il revient, il vient, il revient. Pour éviter qu'il fasse ping-pong, au lieu de prendre ping-pong, ici on va prendre cycle. Donc il va faire un cycle. Il va finir son cycle et il va redémarrer le cycle. Il tourne là, comme ça, hop, et puis il redémarre. Alors, je vais pas approfondir parce que là je veux vraiment aller très très vite. Je vais remettre. Mais vous avez ping-pong, cycle, offset. Offset ça veut dire décalage. Et continue ça veut dire que ça va continuer votre. Là ici comme c'est circulaire il va continuer un peu plus. Mais comment dire, je vous explique ça vite fait avec une autre composition. Ici, hop. Hop, voilà. On fait un carré. Je vais faire une position, P. Hop. Et hop. Donc ici, je vais mettre un boucleur. Et là, il y a in. In, c'est en fait si vous voulez boucler, mais dans l'autre sens. Admettons, je le mets là. Je mets mes images clés en plein milieu.
voyez là, c'est marqué in, on a cycle, donc il boucle mon animation, pouf, pouf. Après, il arrive là ici. Et en out, on a ping-pong. Donc après, à la sortie, on a du va-et-vient. Ok. Vous voyez, vous n'avez pas le même type d'animation après la dernière image clé. Out, on va mettre par exemple en continu. Du coup, il va continuer, puis il va sortir carrément. Alors que si j'utilise cycle, il va boucler mon animation. Hop, là il va faire ça. Hop, et puis il reboucle. Et offset, il va le décaler. Hop, pouf. Là, il se décale. En fait, là, ça se voit pas forcément. Mais c'est pour ça que je m'y attarde pas trop, parce que bah, ça dépend des situations. Je vous conseille de faire ça, de tester ça chez vous. Si vous voulez pas tester, bah, tant pis, quoi. On a fait boucler et remappage temporel. Ici, remappage temporel, j'ai un Sonic qui court là. Et il fait, en fait... pouf, il fait... Tac, il court jusqu'à... Il fait une seconde. Il court une seconde. Moi, je veux qu'il court... il prenne 2 secondes pour faire... la largeur de ma composition. Donc ici, on fait à l'ancienne, on fait un clic droit, activer remappage temporel, et puis les images clés, je les étire à 2 secondes. Du coup, il va prendre 2 secondes pour faire pour courir. On va ralentir. Donc mon Sonic, il prend 2 secondes pour courir là. Ok. Voilà, le remappage temporel, si je vous le montre, mais peut-être ne le faites pas. Clic 3, assistant d'image clé, inversé, et il va faire du moonwalk. Il va marcher, mais il va courir, mais à l'envers. Vous voyez, hop, il court, mais à l'envers. Je vais me mettre en quart parce que là, ça rame comme je sais pas quoi. Hop. Donc le remappage temporel, si vous voulez, ça permet d'étirer le temps, de ralentir le temps, ou bien de l'inverser. C'est comme vous voulez en fait. Hop, si je prends les images clés, je peux accélérer en fait. Par exemple, je peux accélérer sa vitesse. Ici. Voilà. Si je veux que ça fasse dans l'autre sens, je fais un clic droit, hop, assistant d'image clé et inversé. Alors ouais, là ça bug parce qu'en fait, en accélérant, on a le problème avec le cache alpha. Donc quand vous allez en dessous de 1 seconde... Bon, en tout cas, l'exercice, c'est pas ce qu'il vous demande. Il vous demande pas d'accélérer, mais de décélérer. Donc là, ça va marcher. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un deuxième tremblement, c'est ce qu'on appelle les wiggles. Par exemple, ici, j'ai Sonic qui fait... qui en boule, là. Et admettons, on dit, ouais, Sonic, il veut trembler beaucoup plus que ça. Donc, j'appuie sur U, et là, il y a une position qui s'est faite. Ouais, moi, j'ai choisi position, parce que... je trouve que ça correspondait plus. Si vous voulez le faire trembler en faisant une rotation, faites-le. Hein, non, faites-le pas. C'est pas le but de l'exercice. Donc, on va rajouter ce qu'on appelle un wiggle. Un wiggle, pourquoi je le dis en anglais? Parce que bah, c'est une expression. Hein. De nouveau, vous appuyez sur Alt et vous appuyez sur chronomètre et vous mettez wiggle. Et vous ouvrez la parenthèse. Alors, si vous vous souvenez plus des expressions, ici, vous avez... la petite flèche, et en général, nous, ce dont on a besoin, c'est pas quelque chose de très compliqué. Là, il y en a plein, mais ça, c'est pour des gens qui savent très bien programmer. Hein. C'est marqué JavaScript et tout. Ça, c'est vraiment au niveau avancé. Nous, ce qu'on a besoin, c'est du wiggle seulement. Et wiggle, c'est marqué fréquence, amplitude, et puis hop, amplitude. Je sais plus quoi, force et le temps, c'est si vous voulez pas qu'ils se mettent à bouger, ils se mettent à bouger pendant juste un certain temps. Je sais pas, je vais mettre une. Du coup, là, ça devrait faire. Hop. Peut-être que moins 0,5 au niveau du temps, peut-être pas pour qu'il s'arrête, mais vous voyez. Juste, il est en tremblote, là, il fait de la tremblote, là, il tremblote. Vous le voyez pas forcément, mais si j'exagère en fait l'amplitude, je mets 20.
Et là, je vais mettre, admettons, 20-20, hop. Vous allez voir qu'il va bouger beaucoup plus. Vous voyez, là, il bouge beaucoup plus, en fait, mon Sonic. Hop. Il fait des tremblements, quoi. Vous voyez que mon calque, si j'avance tout doucement, vous voyez le petit filet, là. Ben, normalement, il devrait être stable si j'avais pas mis le wiggle. Là, il bouge. C'est là, il fait des tremblements, en fait. Essayez-le sur d'autres configurations, hein, chez vous, il n'y a pas d'autre solution. Là, c'est juste pour... hop. Donc, j'enlève mon expression et sur le coup, je vais faire plus simple. En utilisant Dweek, vous allez sur Dweek et vous allez utiliser tremblement. Vous cliquez sur tremblement. Normalement, en haut, vous avez ici l'effet, mais tout est à 0, donc vous pouvez mettre 20-20 par exemple, hein, je vous dis en exemple 20-20, et votre Sonic il va se mettre à trembler. Hop. Ouais, après vous avez un effet de loop là, de bouclage, pas de loop, c'est pas, ça veut rien dire. Vous pouvez la boucler, votre gueule, je déconne. Vous pouvez boucler votre animation, je veux dire qu'il va trembler d'une manière et il va recommencer au bout d'une seconde. Je pense que c'est ça. Mais enfin, testez chez vous, enfin, c'est le meilleur moyen de comprendre After Effects, c'est de tester en fait. Donc voilà, la manière la plus simple de faire un wiggle, c'est vous passez sur Dweek, quoi. Pas 36 solutions. Hop. Et maintenant, on a l'effet trajectoire. Ici, on a une étoile. Mettons un quart. Hop. On a une étoile ici. À monter, à descendre. À monter, à descendre. Ce que je veux, moi, c'est... ce que je veux quand j'utilise cette étoile, c'est qu'il y ait une traînée derrière. Donc je clique sur l'étoile et je vais cliquer sur trajectoire. Ouf. Et on peut le faire à la main avec ce que je vous ai montré avant, suivre le chemin, etc., réduire les tracés. Mais juste en cliquant sur trajectoire sur Dweek, et ben vous allez laisser une traînée ici. Et ben ça va beaucoup plus vite. C'est tout bête. Maintenant vous avez des réglages à faire, hein. Ici par exemple il dit start à moins 50. Vous pouvez par exemple diminuer le... Hop. Vous cliquez sur Motion Prel, vous pouvez diminuer hop, la taille de votre... voilà. Du coup, si je mets à moins 10, bah, la traînée, elle est beaucoup plus courte. Vous voyez. Alors, autre chose que vous pouvez faire avec cette traînée, c'est vous faites CTRL-D, CTRL-D, et vous utilisez avancer paramètres. Non, attends, vas-y, paramètres. Path offset, hop, vous la décalez, quoi. Alors, vous pouvez la décaler à la mano, hein, comme je vous montre comme ça, là, hop, mais c'est beaucoup plus simple, parce que vous voyez, là, j'ai des difficultés à le faire bouger. C'est faisable, mais... Alors que si vous utilisez Path offset, voilà. Du coup, vous avez 3 traînées qui se font. Ok. Pas plus compliqué que ça. Hop, on va au suivant, c'est l'effet rebond. Si vous avez votre ballon, il monte et il descend. Il faut appliquer l'effet... oui, parce que mon ballon est noir, donc c'est tout blanc. C'est tout. Il faut appliquer l'effet rebond sur le ballon. Vous avez deux manières de faire en utilisant clé tailleur ou rebond. Là, il faut appuyer sur U pour trouver les images clés. Hop. Et vous cliquez sur clé tailleur. Hop, si vous cliquez sur clé tailleur, vous avez la phase d'anticipation. La phase d'anticipation, c'est le ballon il va se préparer avant de descendre. Donc voilà. Vous cliquez là, hop, et puis là il descend, puis rebondit. Ok. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Voilà pourquoi ma composition est aussi longue. C'est parce que il faut voir le ballon en train de faire son petit rebond. C'est tout simple. Hop. Et le dernier, c'est vous avez ce petit carré là qui bouge, qui a fait une petite rotation. Donc vous appuyez sur U, hop, et vous allez appuyer sur oscillation. Et comme son nom l'indique, il fait une petite oscillation.
Ça, c'est des trucs, je sais pas, à mon avis, peut-être en utilisant un petit wiggle ou je ne sais trop rien. Swing, utiliser, oui, c'est marqué swing. Ça doit être peut-être le nom de l'effet ici. Le fait est que ça vous évite de vous apprendre, apprendre du JavaScript parce qu'on s'en sort pas. Enfin, moi, je suis pas. On n'a pas assez d'années et puis moi, je ne connais rien. Autant vous le dire tout bêtement. Donc voilà. Et vous changez hop, l'amplitude et la fréquence. Et vous avez votre petit rectangle qui va se mettre à swinger. Vous voyez? Alors, on va mettre en un quart pour que ça aille plus vite parce qu'en intégrale, c'est beaucoup trop. Ça prend beaucoup trop de temps. Dites donc, ça prend beaucoup trop de temps. Hop. Ah, bah alors, ça marche pas. Peut-être que c'est trop grand la fréquence là. Parce qu'une fréquence de 50, ça fait voilà, comme ça. La fréquence est plus petite. Et du coup, il se met à bouger. Hop. Voilà. Ça peut être utile. Moi, j'utilise le wiggle parce qu'il y a un côté un peu plus aléatoire. Vous savez, quand vous faites des génériques à la un gain-fi, là, vous avez des petits effets qui tremblotent. Et ben moi, j'utilise tremblement, mais pourquoi pas utiliser oscillation, ça marche aussi bien. J'ai utilisé une vieille ref, là, je sais même pas si vous connaissez un gain-fi. Bon, bref, on s'en fiche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous apprendre, mais il faut il faut réviser. Bah, je vais le mettre sur YouTube pour gens tout le monde, ceux qui me suivent. Je mettrai certainement les fichiers d'Oza Gumroad si vous voulez le faire. Et puis pour mes étudiants, c'est ne faites pas juste ça, essayez de comprendre ce que vous faites. Et ça, pour comprendre, en fait, pour comprendre, il faut, en fait, non seulement faire ce que je fais, mais également tester des choses ici. Parce que moi, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous donner une illustration, et puis je vais vous dire, par exemple, si dans l'illustration, il y a une voiture, je vais vous dire, bah, je voudrais que je mets un avion à la place d'une voiture, d'ailleurs. Je dis, voilà, j'ai un avion, il doit bouger dans les nuages. Par exemple, j'ai pas montré pour les clés de maintien comment on fait. On met un Sonic derrière une couche alpha. Enfin, quand même, normalement, je vous l'ai montré ça. Mais si vous savez pas, vous vous souvenez pas, essayez de comprendre qui se passe ici et à quoi correspond une clé de maintien. C'est-à-dire une clé de maintien, vous le faites chez vous, vous faites bouger un carré, hop, et puis vous faites un clic droit et vous mettez maintenir les images clés, hop, et puis vous voyez ce que ça fait. Parce que je vais pas non plus trop vous prendre par la main. Au bout d'un moment, au bout du deuxième trimestre, ça commence à bien faire, quoi. Certains qui ne révisent pas chez eux, ça va 30 secondes aussi. Ouais, je sais, c'est juste quelqu'un en particulier. Du coup, en fait, vous, pareil, là, boucler, c'est simple, hein, mais c'est juste que si vous utilisez Dwick, testez. Vous testez in et out, vous testez ping-pong, cycle, offset, continue. Testez sur d'autres configurations. Remappage temporel, pareil. Changez l'emplacement des images clés. Mettez l'image clé qui est à droite à gauche et puis celle qui est à gauche à droite. Compressez la chose. Mais faites d'autres figures plutôt que vous basez seulement sur mon Sonic. Là, vous recréez un carré. Vous faites bouger votre carré. Vous le mettez dans une composition. Ouais, c'est ça. Ou sur une vidéo. Remappage temporel, ça marche mieux. Vous importez une vidéo et vous faites un remappage temporel sur une vidéo. Vous testez ça. Hop. Là, ici, remappage temporel, ça fonctionne parce que j'ai mis une composition. Ça, je fais l'exercice pour éviter de perdre du temps, mais j'aurais pu vous faire ça. Une composition et une autre composition. Hop. Non. Et en fait, dans cette composition, il faut mettre une autre composition avec une animation. Là, ici, hop. Pour que vous compreniez bien.
avec une autre animation. Et seulement là, en fait, vous pouvez faire un remappage temporel. Avec les autres calques, ça fonctionne pas. Avec un autre calque autre que une précomposition, à part la vidéo, ça fonctionne pas. Il me semble que ça fonctionne pas. Ah bah, je vais essayer, hein, tout simplement. Hop, ici je vais prendre un petit carré. Pof, là, je vais faire P. Non, bah, je fais un clic droit, attends. Vous voyez, ça marche pas, c'est désactivé. Donc de toute façon, c'est pour ça que je ne vous ai pas... Voilà. Donc voilà, ça fonctionne que pour les précompositions. Il faudra que je pense à vous le dire. Et puis tremblement, c'est simple, hein, vous allez sur les effets, vous testez amplitude et fréquence. Trajectoire, pareil, hein, vous dupliquez Motion 12 et puis vous regardez toujours pareil dans les options. Je vais pas aller dans le détail parce que il y a déjà des vidéos sur ma chaîne qui le font et puis il n'y a pas besoin en fait. Ici pour l'effet rebond, vous cliquez là, vous avez duration, amplitude et vous regardez à chaque fois ce que ça fait. Aussi simple, c'est aussi bête que ça, il faut juste regarder ce que ça fait. Hop. Amplitude, fréquence, offset c'est décalage, donc il peut avoir un décalage, c'est-à-dire qu'il va osciller beaucoup plus à chaque fois qu'il fait un mouvement. Tac, oui. Non, c'est juste un décalage. I c'est un lissage. I c'est lissage. Voilà. Donc testez simplement. Après, une fois que vous avez appliqué ce que je vous ai montré, il faut que vous testiez. Comme je vous ai dit, vous aurez une illustration avec des trucs. Vous aurez peut-être une éolienne, un avion qui vole en haut. Et je vous dirais, bah, l'avion, il faudrait qu'il suive tel chemin. L'éolienne, il faudrait que ça boucle. Avec peut-être une autre voiture en bas, avec un ballon en bas qui rebondit, etc. Donc essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas, normalement je vous laisserai du temps pour revenir vers moi ou commenter la vidéo ici présentement. Allez, au revoir.